L'obésité et le surpoids, et encore une fois, hélas, je sais de quoi je parle, sont un problème assez complexe et chronique. Ce surpoids ou cette obésité peuvent en effet conduire à l'apparition de maladies chroniques comme le diabète, et que leur traitement, leur prise en charge, est en général assez complexe, surtout lorsque l'on veut obtenir une réduction de poids stable. Or, un récent rapport publié dans le New England Journal of Medicine, et oui, j'aime bien cette revue, montre que un médicament en cours d'essai permet d'obtenir une réduction de poids de l'ordre de 20%, réduction de poids qui est stable, pérenne. Et cela est obtenu après 72 semaines de traitement. La mise au point d'un nouveau médicament, celui dont on va parler, est en effet justifiée parce que il existe plus de 600 millions de gens sur Terre qui sont en surpoids ou obèses. Alors vous comprenez que ça concerne pas mal de monde. Jusqu'alors, on n'a pas de traitement très efficace, et à part la chirurgie bariatrique. Le mieux encore dans le traitement du surpoids et de l'obésité est de changer son mode de vie. Ce médicament s'appelle le tirzépatide, nom barbare, et c'est un médicament qui appartient à une famille qu'on appelle les incrétines. Alors qu'est-ce que c'est que les incrétines ? Ce sont des molécules que nous fabriquons d'ailleurs nous-mêmes au niveau du tube digestif et qui sont utilisées dans le traitement du diabète. Elles ont globalement deux effets. L'un sur l'estomac, où elles accélèrent la vidange gastrique, ce qui donne une impression de satiété. Elles favorisent la production d'insuline. Pour mémoire, l'insuline est une hormone qui permet au glucose d'entrer dans les cellules et donc d'être utilisée. C'est donc une hormone hypoglycémiante. Sa deuxième cible est le cerveau, et au niveau du cerveau, elle diminue la sensation de faim. Elle entraîne une baisse de l'appétit. Il existe malheureusement des effets secondaires, des nausées, des vomissements, des diarrhées ou des douleurs abdominales. Je voudrais faire remarquer que ce médicament entraîne une baisse des apports et que dans le surpoids et l'obésité, il y a toujours cet équilibre à rechercher entre apports et dépenses. Si on baisse les apports ou si on augmente les dépenses, ou les deux, eh bien on maigrira. Après un tirage au sort, plus de 2500 individus en surpoids ou obèses, mais non atteints par le diabète, indemnes de tout diabète, ont reçu soit un placebo, soit 3 doses différentes, 3 doses croissantes de médicaments. À 72 semaines, la perte de poids atteignait 20% dans le groupe le plus dosé, qui prenait la dose la plus importante, et que cette réduction de poids restait stable. Les effets secondaires intestinaux existent, mais ils augmentent avec la dose que les patients recevaient. De plus, on a pu observer que la masse grasse perdue était 3 fois supérieure à la masse maigre. La masse maigre, ça correspond surtout aux muscles, ce qui est souhaitable et ce qui est comparable à ce que l'on observe au cours des régimes. Donc un bon résultat. Parallèlement, les chiffres de la pression artérielle, le cholestérol, de triglycérides étaient eux aussi améliorés. Ce médicament, bien sûr, n'est pas encore commercialisé, mais il va finir par l'être. C'est sûrement un élément à suivre. Alors, il existe aujourd'hui d'autres incrétines qui n'ont pas cet effet aussi important, mais qui sont utilisées dans le diabète. Le problème, c'est qu'elles semblent aussi utilisées par certains qui s'en procurent sur Internet et qui les utilisent donc pour perdre quelques kilos avant d'aller sur la plage cet été. Ça n'est sûrement pas à faire. Ce sont des médicaments à utiliser sous prescription médicale et en étant encadrés par un médecin. Et même si c'est relayé par les réseaux sociaux, c'est quelque chose de relativement dangereux. Encore une fois, perdre du poids est une entreprise souvent complexe, dans laquelle il ne faut pas négliger les facteurs psychologiques, et que là, il faut se faire aider par un médecin nutritionniste ou un endocrinologue. Mais ceci, c'est une autre histoire.